Wesh les gars, alors aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment passer le boss Marmas du secteur 1 avec la team free-to-play de départ avec les personnages que tout le monde a, donc Gila, Tristan et Slader. Là tout de suite on va se retrouver du coup pour le gameplay et après la run comme ça je vous montre comment se fait les persos, quelle arme mettre et quelles armures équiper. Donc là on part direct avec le Tristan, on tape tout d'abord avec Tristan parce que du coup il a la double épée initiative. Là, le but c'est de burst, avec Gila tout le temps bien faire le rond avant de faire le triangle pour pouvoir mettre inflammation et pour que son triangle burst beaucoup. Donc là c'est parti, j'ai déjà burst une fois. Je suis sur Slider, je vais au milieu, je me précipite pas. Comme ça je mets son triangle qui va réduire la résistance crit et qui va augmenter nos dégâts critiques. Là hop, ensuite je mets Lio, toujours triangle rond et on spam que le rond. Donc là c'est parti, là déjà des bons dégâts qui passent d'entrée. Ensuite, c'est reparti pour le burst avec Gila, donc toujours rond. On tape un petit peu pour être sûr que quand on met le triangle, il touche, quoi, parce que le triangle, il déluge beaucoup. Moi, en général, j'attends pour mettre le triangle que le boss fasse une attaque, enfin qu'il soit rouge, qu'il ait une aura rouge et qu'il bouge plus. Donc là, c'est parti, on dépaisse avec Melio, hein, j'ai envie de vous dire. Là, je re-switch sur Gila, c'est la même chose. Rond, je tape avec carré et j'utilise mon triangle quand le boss il bouge plus. Là, le deuxième moment où il fait cette attaque là, où il se téléporte, je switch avec Slider parce que le bonus a disparu. Donc pour refaire proc son bonus de dégâts crit et de réduction de résistance critique. Donc là c'est parti, on DPS avec Milo. Comme vous voyez ça passe plutôt bien, franchement les bons dégâts malgré qu'il n'y ait que Slider en soutien. Là j'ai utilisé du coup l'ultime combiné pour avoir un déluge entier, un déluge ténèbres entier avec Tristan. Là on est reparti pour burst et pour terminer le boss du coup donc avec Gila. On se précipite pas, de toute façon il reste encore 13 secondes. Hop, je remets le petit effet du slider, je burst, je switch Melio et je le termine quoi tranquillement. Bon en vrai ça passe de justesse mais j'ai pas fait une run non plus parfaite. Et là on va voir le temps et j'ai fait en 1 minute 57. Donc vous voyez ça passe quand même plutôt bien. Et là du coup on se retrouve pour la présentation de l'équipe que j'ai utilisée. Donc Meliodas, Gila, Tristan et Slider. C'est vraiment la team free-to-play feu que tout le monde peut faire de départ. Donc tout d'abord pour Meliodas, les 3 armes SSR niveau 50. Donc Meliodas comme vous le voyez les constellations 6 seulement. L'épée longue, donc l'épée longue de l'âme vorace, niveau 50 avec quand même 3 étoiles. Et au niveau de l'enchantement, j'ai privilégié chance crit et dégâts crit. Donc maintenant pour son armure, on va prendre son manteau blanc du coup, qui est l'armure qu'il faut jouer pour son épée longue. Pour boucle d'oreille et collier, on va prendre boucle d'oreille et collier du mineur fou, qui va permettre de donner 15% de dégâts crit. Et pour la bague, on va aller chercher une bague avec de la chance crit, donc du coup la bague de la mélodie d'Arachné. Donc maintenant, pour Gila, au niveau de ses armes, rien de spécial, à part du coup la rapière que vous allez voir qu'on va utiliser. C'est la rapière bleue, la rapière d'aventurier, qui permet de donner de l'efficacité de déluge de tous les éléments, donc de 12,84% au niveau 40. Son armure, c'est la nouvelle armure qui est craftable, du coup avec le nouveau stuff que l'on récupère sur Galan et sur les mines de Ferzen. Après là, par contre, ouais, j'ai passé avec l'équipement de Galan, mais le mieux, je pense, c'est quand même de mettre l'équipement qu'on peut crafter dans l'établi, qui vous permet d'augmenter encore la vitesse de déluge. Donc vous allez pouvoir encore terminer plus rapidement normalement le boss avec cet équipement-là. Mais bon, comme vous voyez, c'est quand même passé malgré que j'avais pas mis ce set d'équipement. Ensuite, au niveau de Tristan, Tristan, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. À part, du coup, je l'ai pas beaucoup, je l'ai seulement P4. Et par contre, je le joue avec son épée double flamboyante qui permet de mettre l'initiative. Donc, quand j'attaque un ennemi qui a 100% de ses points de vie, il subit 20% de dégâts en plus pendant 20 secondes. Donc, c'est pour ça que je commence le combat avec lui. Pour son armure, on met du coup l'armure de dignité royale qui va nous permettre de burst plus rapidement en feu et de recharger la compétence normale. Et pour son set d'équipement, boucle d'oreille, bague, collier, vous mettez un peu ce que vous avez. Comme vous voyez, moi, j'avais même pas mis de collier. J'avais mis des boucles d'oreilles violettes. Franchement, ça c'est vous qui voyez. Et pour terminer, on va voir Slader, du coup. Donc, je l'ai Constellation 8. Après, si vous l'avez moins, franchement, ça change pas grand-chose. Au niveau de son arme, j'ai pris une arme qui traînait. Il n'y a pas trop d'importance. Son armure, par contre, elle est très importante. C'est l'armure violette qu'il faut crafter sur lui.
Donc pour augmenter la durée des malus de 25%. Et pareil, du coup, sur les boucles d'oreilles, on va aussi essayer d'aller chercher les boucles d'oreilles du chaos ténébreux qui permettent encore une fois d'augmenter l'efficacité de la durée des malus. Donc ça veut dire que quand on va taper avec notre triangle, la réduction de résistance crit qu'on va infliger au boss, elle va durer encore plus longtemps. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Et du coup, la dernière petite astuce, donc pour les joueurs free-to-play, c'est de tout simplement aller à un endroit où vous pouvez cuisiner. Donc là, du coup, j'ai été à Vanilla. Et il y a un plat qui va vous permettre de grandement vous aider. Donc vous allez dans cuisiner, cuisiner le plat. Donc si vous ne l'avez pas encore débloqué, il faudra que vous le fassiez sans la recette. Et c'est la tourte à la viande et aux fruits qui vous permet d'augmenter vos dégâts de tous les alliés de 17% et aussi d'augmenter de 12% les chances de critique. Et la recette, en plus, elle est toute simple. C'est juste une pomme, un de riz et un de grosse viande. Donc voilà. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé aussi. Allez, ciao!